Eh bien, bonjour les amis du petit jardin. Aujourd'hui, on se retrouve. Il y a eu beaucoup de travail, hein. Ah oui, durant cette semaine, il y a eu beaucoup de travail. Bah oui, parce qu'on est au mois d'août. Et au mois d'août, bah, c'est quoi? C'est la période où il faut récolter. Donc, récolter, ça veut dire faire des conserves parce que bon, on réussit pas à écouler tous les stocks. Donc là, aujourd'hui, Laurine a bien travaillé. Elle a fait des conserves de tomates, du petit coulis qu'on a mis en bocaux. Et puis là, on va tenter une nouvelle expérience. On va les stériliser à l'extérieur au feu de bois, les amis. Donc on va vous montrer tout ça dans cette vidéo. Alors cette semaine, j'avais fait un petit bricolage. J'avais récupéré un petit pied à gaz là qui était un petit peu abîmé. J'avais préparé un petit support, une petite cuve là qu'on avait à l'extérieur, qui nous sert un petit peu de plan de travail. Un petit couvercle de bidon qu'on avait. Vous voyez, tout est de la récupération. Puis on avait testé ça sur de l'alimentation pour les poulets. On avait fait de la pomme de terre qu'on avait récoltée, qui était un petit peu abîmée. Et puis on s'était dit qu'on allait nourrir en fait nos poulets avec ça. Donc on avait fait bouillir tout ça. Et puis ça avait bien fonctionné. Donc aujourd'hui, on va faire de la conserve. Donc Laurine a donc fait les petites conserves ce matin, donc je les ai amenées ici. On va prendre une petite marmite, hein, une petite marmite qu'on va remplir d'eau. On va mettre tout ça là-dessus, on va allumer le feu et puis on se retrouve juste après. Donc là, bien sûr, les amis, une petite nouveauté pour nous. Donc là, on va faire ça au feu de bois, les amis. Donc là, on est en train de faire prendre le feu. Le but, ce serait d'avoir, dans le meilleur des cas, une stérilisation à 110 degrés. Nous, c'est ce qu'on fait pendant 20 minutes. Donc, vous voyez, on allume le feu. On va remplir la marmite. Bon, on va essayer d'avoir 1,5 cm au-dessus des bocaux. Bon, c'est un petit jeu pour nous aujourd'hui. On va avouer, les amis. Donc, on n'a pas fait beaucoup de bocaux là pour cette expérience. Pour faire cette expérience avec vous, on a pris, je sais pas, il y a 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, il doit y avoir 8 bocaux. Donc 8 bocaux pour cette expérience. Là, j'ai mis même peut-être un petit peu plus. J'ai mis 3-4 cm au-dessus. Donc on va faire bouillir tout ça. On va faire bouillir tout ça pendant une vingtaine de minutes à 110 degrés. Il faut que ce soit à 110 degrés. On va essayer d'alimenter tout ça avec du bois de récupération. Ouais, il faut pas que ça nous coûte de l'argent. Cette petite expérience, il faut pas que ça nous coûte de l'argent. Ça nous a coûté un petit peu de temps, là pour Laurine surtout, parce qu'elle a passé toute la matinée à faire ses petits bocaux. Donc ce serait dommage de les perdre, mais on avait envie de partager ça avec vous. Essayer de stériliser les amis au feu de bois. Ouais, c'est la crise, les amis, c'est la crise. Non, allez, je plaisante. Non, c'est vraiment une petite expérience qu'on a envie de mener avec vous, savoir si c'est possible de stériliser des bocaux dans de bonnes conditions sur un petit feu de bois de récupération. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça va être la petite expérience du jour. Cette petite marmite, ce petit pied de gaz là qu'on a récupéré, puis un petit peu de bois qu'on va récupérer. Alors je serai peut-être obligé d'en couper un petit peu encore. On va voir ce que ça donne. On va vous faire suivre tout ça là dans l'après-midi. En attendant, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être faire une petite visite du petit jardin. On va laisser tout ça bien prendre. Et puis, là, j'ai préparé mon petit thermomètre. J'ai préparé le petit thermomètre. Donc, on va laisser ça bien prendre. Et puis, on va aller faire une visite du petit jardin en attendant que tout ça prenne bien. Alors là, qui dit mois d'août dit récolte. Ouais, je vous l'avais dit, on est en pleine récolte. Donc on a récolté des oignons. Alors on est un petit peu déçu sur les derniers parcs. On n'a pas eu des gros volumes, mais bon, ça c'est aussi une question d'eau. On n'a pas eu d'eau, on n'a pas arrosé. Il n'y a pas des gros calibres. Bon, on a eu quand même quelques caisses d'oignons. Bon, là ça a été la récolte d'il y a 2 jours. Bon, il va falloir qu'on trie tout ça, qu'on mette tout ça à sécher. Un peu déçu au niveau des calibres, les amis. Mais je pense que vous êtes un petit peu partout comme nous en France. Ou même ailleurs, même en Belgique, même en Algérie, à mon avis, vous avez des problèmes, même au Québec, vous avez des problèmes. Il y a eu la sécheresse, les amis, elle a été là, elle a été présente, on a arrosé un petit peu, mais on n'a pas pu tout arroser en permanence, c'était pas possible. Il y a des problèmes de calibre. Par contre, on a eu des belles surprises sur les tomates. L'année dernière, on n'a rien eu, et cette année, on a eu des superbes récoltes. Donc voilà, mais il faut faire avec, c'est ça le jardin, les amis.
Donc bien cette semaine on a commencé à arracher quelques pieds. Ben ouais, il faut commencer à penser aux nouvelles cultures. Donc ben ici là vous allez avoir des champignons. Alors là on va repréparer tout ça, on va réamender, on va remettre de la paille pour préparer les semis de champignons. On avait acheté carrément des petites caisses de semis de champignons, de mycélium. Donc on va réensemencer tout ça, on va attendre que la température baisse un petit peu. Je pense qu'on va attaquer ça d'ici une dizaine de jours pour que les températures soient un petit peu baissées. Bon, dans la serre, je pense qu'on aura encore des belles températures pendant quelques temps qui nous permettront de faire ces champignons. On va occulter tout ça, on va bien préparer tout ça, on va bien amender pour que ce soit bien riche. On va mettre des belles bottes de paille et puis on verra ce que ça donne. On vous fera suivre tout ça. Bon, on n'a pas l'habitude, c'est la première fois qu'on en fait en petit jardin. Donc on verra ce que ça va donner, mais on est confiant, nous on aime tester en fait les nouvelles cultures, donc c'est un nouveau challenge. Alors donc ce matin là, pour faire ces belles conserves là, il a fallu nettoyer, oui, parce qu'on avait eu un petit peu de vent cette semaine, ça avait un petit peu fait tomber les pieds. J'ai été obligé de raccrocher un petit peu ces pieds-là qui étaient tous au sol. Alors on a eu la mauvaise surprise de s'apercevoir qu'on avait eu des petites souris ou des petits rats, j'en sais rien, qui étaient venus manger en fait toutes les tomates qui étaient tombées au sol. Donc il a fallu vraiment nettoyer tout ça. Mais on a toujours quand même des belles tomates là qui sont sur les pieds. Et on a enlevé quelques branches, parce que là on est quand même en fin de culture. On arrive fin août, on est dans le nord de la France. Mais comme vous voyez, on a toujours des belles tomates. Ah, ces belles tomates qui sont là. Mon Dieu, cette année on s'est rattrapé par rapport à l'année dernière. On a eu notre revanche, les amis. Ouais, on a eu notre revanche. Je pense qu'on a sorti plus de 600 kilos de tomates cette année. Oh ouais. Donc on a fait des beaux coulis, on a fait des belles conserves de tomates. Et puis on est vraiment content de ce qu'on a réussi à faire là cette année. Alors il y a quelques pertes. Alors c'est pas vraiment de la perte, parce que nous tout est donné aux animaux qui nous fournissent en fait le fumier pour engraisser nos cultures. Donc c'est vraiment un schéma, on est pas en autarcie mais presque, on essaye de vraiment que tout nous serve, que ce soit les légumes pour faire des conserves, que ce soit les légumes qui sont un petit peu gâtés, on va le dire, qui nous servent à nourrir les animaux. Et puis ces animaux nous servent à faire le fumier qui engraissera les futures cultures. Donc je vous dis, c'est vraiment une boucle qui est bouclée. Donc voilà, donc là il y a eu un gros travail de nettoyage. Il y en a encore à faire dans la serre. Oh oui les amis, il y en a encore à faire parce que là ça a mûri d'un coup. Alors on s'est pas encore servi du séchoir qu'on a acheté, mais ça va pas tarder, parce qu'il y a tous les piments là qui commencent à arriver. Bon là Laurine va faire des tresses, mais regardez ces beaux piments qui sont là, qui rougissent bien. Donc on va mettre tout ça en tresse. Alors là Alors petit retour vers nos bocaux. On va réalimenter un petit peu le feu. Ouais, on va alors avec des petits morceaux de palette, vous voyez. Rien de bien compliqué. On réalimente tout ça là pour bien que la température monte. Moi, je pense que je vais être obligé de retailler un petit peu de bois. Bon, pour l'instant là j'en ai encore assez là pour vous montrer tout ça. On va mettre bien tout ça là-dedans là pour bien faire prendre tout ça. Voilà. Et puis on va retourner vers le jardin pour refaire une petite visite encore en attendant que ça prenne bien. Alors là on a commencé à repréparer des parcelles, parce qu'on va ressemer. Donc j'ai labouré, c'est sec les amis. Qu'est-ce que c'est sec! Donc là vous aurez sans doute un petit peu plus de vent au niveau du son dans la vidéo, parce que là on est vraiment plein champ. Ouais, on est plein champ, et puis ça souffle là aujourd'hui les amis. Donc à mon avis un petit peu plus de problèmes au niveau de la bande son. On va essayer que ce soit le moins ennuyeux pour vous. Donc on va pas faire des gros plans, mais pour vous dire, donc on a commencé à repréparer toutes ces bandes qui vont être autovatées là prochainement. On a arraché de la pomme de terre aussi, donc on va aller vous montrer les belles pommes de terre qu'on a eues. Record 883 grammes là pour une pomme de terre là qu'on a arraché. Donc quand même assez content des volumes qu'on a eu les amis.
Alors une autre parcelle qui a été retravaillée là où il y avait les oignons, bah, je vous avais dit, hein, pas des gros volumes hein, sur cette parcelle-là. Il va falloir vraiment réamender avec pas mal de fumier parce que bah, c'est une parcelle qui est très pauvre en fait, très très pauvre. Et puis bon, on n'a pas eu des gros volumes, bon il n'y a pas eu beaucoup d'eau non plus, bon c'est pour ça aussi. Hein. Donc bah, on va réamender et puis on va replanter du fraisier ici, hein, parce qu'on vous a dit qu'on allait réaugmenter notre volume de fraises. Et puis bah, je vais vous montrer un petit peu, on a encore quelques surprises là quand on parcourt les fraises. Alors quelques petites surprises qui sont les bienvenues, bah, c'est les petites fraises, les remontantes là qui sont là. Et puis qui font bien plaisir là-bas quand on se balade. Quand on se balade dans le jardin. Et puis en fin d'après-midi, hein, quand on fait notre petit tour, et notre plaisir, Laurine et moi, c'est de manger une petite fraise là qui se trouve là. Alors il y en a à droite, à gauche. Hein. Alors très peu, ce sont des fraisiers qu'on avait achetés cette année, qui nous serviront à faire certains gourmands là pour cette année. Mais vous voyez encore des belles petites fraises en tirage là-bas sur cette fin août, c'est quand même bien agréable. Alors il y en a quelques-unes, hein, très peu. Hein. Ah oui, ça se compte en quelques dizaines, mais c'est pas les productions qu'on a eues sur l'ensemble des parcs. Mais vous voyez de la belle fraise, les amis, de la belle fraise. Alors en revenant de cette parcelle de fraises, on fait un petit arrêt sur les Oca du Pérou. Ah, les Oca du Pérou, ils ont pris cher, hein, les amis. Ah ouais, ils ont pris cher. Je sais pas ce qu'il y a au pied. On va voir hein, si on aura quelques dizaines d'Oca ou si on en aura plus. Mais c'est vrai que le manque d'eau, ça les a quand même un petit peu handicapés au niveau du feuillage. Donc j'espère que ça les aura pas handicapés au niveau des plants qui se trouvent au pied de ce feuillage. Hein. Mais je vous dis, hein, ça a souffert, hein, les amis, ça a souffert. Ça ils ont pris cher à certains moments. C'était vraiment rétalé là sur la terre. Donc on va voir ce qu'il y a au pied. Alors peut-être qu'on aura de belles surprises. Hein. Mais je vous dis, ça a pris cher quand même, hein, les amis. Alors après les Oca du Pérou, là il y a les cultures de tomates plein champ. Alors les cultures de tomates plein champ, elles ont pris un peu le vent. Alors ça s'est un petit peu couché, bon on en récupère. Bon après, comme je vous avais expliqué, c'était surtout pour pas perdre les plants. On avait planté tout ce qui nous restait là en plan, mais on a quand même de la tomate, hein, les amis. Je pense qu'on pourra en faire rougir certains qui n'ont pas eu d'aussi beaux résultats parce que ici, il n'y a pas eu d'eau. Hein. On a eu 3 arrosages sur l'ensemble de la saison. Bon, après, c'est pas forcément aussi beau que de l'autre côté, mais il n'y a pas de quoi rougir, hein, les amis. Il y a pour une famille, je pense que là, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Donc là, on s'en sert quand même pour compléter un petit peu les tomates de la serre, mais on en perd quand même pas mal. Hein. Ouais, on en perd pas mal parce que ça mûrit super vite. Ils sont vraiment exposés en plus plein cagnard là. Hein. Et puis ça explose un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu les plants là qu'il y a là. On n'a pas réussi à les récolter, mais ça explose tout de suite. Ça explose. Les tomates sont explosées à cause de la chaleur. Et puis donc là vous voyez on a de la tomate là qui se fend et puis qui flétrit tout de suite. Laurine va faire encore des coulis. Donc on va s'en servir, on va essayer de ne pas les perdre. On récupérera pas tout, on va les donner aux animaux. Hein. Parce que vraiment il y a une profusion de tomates sur une semaine de temps qui a été assez importante. Donc voilà, on va essayer de récupérer le maximum pour ne pas faire assez dommage de gâcher. Mais voilà, on a vraiment eu une quantité de tomates assez importante en quelques jours. Ça a vraiment explosé. Mais on se régale les amis, qu'est-ce qu'on se régale. Qu'est-ce que c'est bon de la tomate, ça n'a rien à voir avec la tomate du commerce. Et puis vous voyez hein, des gros coups de vent. Hein. Ça a vraiment couché en fait les systèmes de fortune qu'on avait fait. Après c'était un petit peu improvisé pour que ça ne nous coûte pas trop d'argent. Hein. Mais bon, ça a montré ses limites. Ça a montré ses limites ce système, c'est que c'est pas assez stable. Donc c'est tout. Bon après c'était un petit essai, mais bon, pas à réitérer, on fera autrement l'année prochaine.
Alors là maintenant on est sur les haricots les amis. Bah les haricots, bah ça y est, on a quand même une bonne surprise. Bah ouais. Ouais, on a du haricot, ça y est, c'est reparti. C'est reparti, on a une petite pluie et puis bah ça y est, c'est parti. Alors on avait mis un petit peu de haricot beurre, petite race là plate. On avait mis un petit peu de haricots plein le panier, donc ça reprend tout ça, ça reprend, c'est reparti. Alors je sais pas la qualité, hein, je peux pas vous affirmer que ce sera de la même qualité qu'on avait eu au printemps. Bon, après on voit que ça a manqué d'eau. C'est pas aussi rectiligne que ceux qu'on avait pu avoir. On voit qu'ils ont souffert les amis, on voit que ça a souffert. Là, toutes ces cultures ont souffert. Bon, il y aura un petit peu de haricots pour nous. Bon, après c'est toujours bon de manger un petit haricot vert du jardin. Donc bah voilà, on va pas s'en priver. Bah, je vous dis, il y a encore de quoi voir venir. Bon, on avait mis plusieurs races, on avait testé. Hein. Donc là, bah, on verra bien, mais je pense qu'on va encore manger un petit peu de haricots. Hein. Alors bah, l'avantage qu'on a quand on espace les cultures, bah, là vous voyez, il y a les cultures, bon elles devraient être beaucoup plus grosses, hein, on vous l'avait dit. Bien sûr ça a manqué d'eau, mais on va les avoir les amis, ça on va les avoir un peu plus tard. Bah oui c'est sûr, ça va pleuvoir, à un moment donné ça va pleuvoir. Et puis bah, on va avoir ces belles carottes, donc là on en a plusieurs étapes en fait de leur développement. Donc bah, c'est pour ça qu'on est assez confiant, parce que bah, même si elles sont un petit peu plus longues, on sait qu'on va récupérer bah, toutes ces belles carottes à un moment donné. Puis on a déjà eu des belles surprises sur certaines carottes qui stagnaient, et puis bah, qui sont bonnes à consommer. Hein. Donc on va pas s'affoler les amis, puis et je vais vous dire mieux, on va même en ressemer. On va en ressemer, puis, et puis on espère avoir de la carotte bah, toute l'année. Hein. Ah bah oui. Bah, la preuve en image les amis, la preuve en image, puisque bah, ces carottes qui étaient un petit peu chétives, qui avaient été semées un tout petit peu avant celles que vous venez de voir, et bah, ça commence à pousser, ça va prendre le relais. Bah ouais, ça va prendre le relais sur celles qu'on a, bah, qui sont bonnes à consommer à l'heure actuelle, bah, qui nous fournissent des carottes bah, depuis déjà quelques semaines. Et puis bah, là, c'est la relève. Ouais, là, les amis, c'est la relève. Alors ça arrive tout doucement, mais ça arrive sûrement. Ah oui, les amis, ça arrive sûrement, parce que là, c'est à l'image, ces betteraves sont à l'image de ce que je vous raconte. Parce qu'elles ont été en souffrance pendant très longtemps. Et puis, bah, vous voyez, bah, ces betteraves qui ont été semées bah, en plein cagnard. Hein. Ah, là, ça n'a pas été arrosé, les amis, ça n'a pas été arrosé. Il y a eu, bah, je vous dis, quand on a fait les semis, on a dû arroser 2 fois. Et puis, bah, ça a bénéficié de l'humidité ambiante. Et puis, bah, celle-là, bah, on ne donnait pas un centime hein, sur ces betteraves. Moi, je pensais que c'était fini et puis qu'on n'aurait rien. Et puis bah, là, ça commence à arriver, bah, les amis, ça commence à arriver. Donc ces betteraves là qui sont semées bien après les autres, bah, qui ont été en pleine souffrance. Hein. Ça a été en pleine souffrance, les amis. On les avait un petit peu démariés, et puis en disant bah ça va pas faire grand chose. Et puis bah, quand on voit ça, on est content de ne pas avoir cédé. On est content d'avoir laissé ces cultures, hein, parce que je vais vous avouer que j'ai arraché d'autres cultures, des carottes, etc., qui auraient peut-être pu reprendre, j'en sais rien. Mais j'étais tellement désespéré que j'ai arraché certaines cultures. Et puis quand on voit ça, je me dis que j'ai peut-être eu tort, parce que vraiment ça stagnait vraiment hyper longtemps. Et puis on arrive dans des périodes un petit peu plus... maussade, vous voyez là, quand on voit ces gros nuages qui sont au-dessus là, ça nous apporte du bon. Hein. Ah bah ouais, là je pense qu'on aura un petit peu de pluie là dans ces prochaines heures, donc on est très content. Voilà, une betterave, on n'a pas lâché les amis, le jardin il faut pas lâcher, parce que quand on lâche, on se démoralise un petit peu quand il y a toutes ces périodes de sécheresse. Et puis vous voyez là les pommes de terre là qui étaient à cet endroit là. Là, je peux vous assurer, je vous le garantis, elles n'ont pas été arrosées. Puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a sorti. Alors ça a été juste arrosé avec les pluies qu'on a eues. Pas d'eau du tout, hein, les amis, je vous assure, pas d'eau du tout, je vous le promets. Et puis on va aller voir ce que ça a donné. Donc avant d'aller voir les pommes de terre, un petit détour par toujours nos conserves. Là, ça a l'air de bien brûler, je vais un petit peu réalimenter. Et puis vous voyez, là ça fonctionne bien, là on commence à avoir un petit peu de fumée. D'ici une dizaine de minutes, je commencerai à mettre le thermomètre, parce que je pense qu'on sera pas mal. Mais regardez, je pense que ça va fonctionner, puis qu'on va réussir à faire nos conserves, hein, les amis.
Bien donc les amis, donc là on se retrouve à l'intérieur. Donc là je vous disais, donc on a arraché 5 routes de pommes de terre. Voilà, hein, on a du beau calibre les amis, on a des belles pommes de terre. Hein. Ah ouais, on a de la belle pomme de terre, on est content. Comme je vous expliquais, hein, réellement ça n'a pas été arrosé, hein, je vous promets. Je vous promets qu'on les a pas arrosés du tout, parce qu'on pouvait pas, on n'avait pas les moyens d'arroser ces pommes de terre. Le climat de l'attirage, ça leur convient. Il y a quand même un petit peu d'humidité ambiante. Oui, il faut toujours comparer. On peut pas comparer quelqu'un comme Olivier qui est dans le sud avec un cagnard terrible. Et puis nous en tirage qui avons, même s'il fait chaud, hein. Il fait chaud les amis chez nous, mais on a quand même un petit peu d'humidité le soir. On a un petit peu d'humidité dans le sol, donc ça y fait. Hein. Alors, on aurait peut-être pu avoir mieux si ça avait été arrosé, mais nous on s'en contente. Les amis, vraiment on s'en contente. La pomme de terre la plus grosse qu'on ait eue, vous l'avez vu sur Facebook. Elle fait 883 grammes. C'est joli, vous savez, quand vous arrachez ça, vous vous défoncez comme nous en permanence, hein, puisque nous, on passe la plupart de notre temps à cultiver notre potager. Voilà, c'est un deuxième métier pour nous, donc ça fait plaisir. Donc je vous dis, des beaux résultats. Là, on a de la résille. Alors on est très content sur la résille. Moi, je vous conseille hein, cette pomme de terre-là. Hein. Alors vous voyez, elle avait été plantée le 704. Voilà, on vient de la récolter. Bon, on en avait déjà récolté, hein, c'est pas les premières récoltes qu'on a fait. On est un petit peu plus mitigé sur la Rosabelle. Bon, alors c'est une belle pomme de terre, hein, les amis. Mais des calibres qui sont moindres. C'est de la Rosabelle, elle sert plutôt en vapeur. C'est une pomme de terre un petit peu moins polyvalente. Alors, vous voyez, hein, quand même de la jolie pomme de terre, mais on est un petit peu plus réservé. Donc, pareil, elle avait été plantée aux mêmes périodes. Et puis il y a la Gata aussi. La Gata, on est content. Hein. La Gata, on a quand même des beaux calibres. Alors on a pas mal de gens qui viennent nous en chercher pour faire de la frite. Donc on est content. Réellement on est content là sur les pommes de terre. Et puis on avait planté aussi un petit peu de princesse Amandine. Puis la princesse Amandine, c'est pas mal. Franchement c'est pas mal aussi. On a vraiment de la belle pomme de terre aussi. Je vous dis, le premier bilan hein, sur cette année, malgré tout cette canicule qu'on a eue, cette chaleur, ce manque d'eau, on s'en tire quand même pas mal, hein, les amis. Alors là, un nouveau travail qui nous attend, là on va planter, dans peu de temps, ça va être l'ail éléphant. Et regardez les amis, regardez ces gousses, c'est une partie, hein, c'est un des cailleux, hein. Les amis, vous imaginez les têtes que ça peut faire. Hein. Regardez les amis. Donc là, on les a fait sécher et puis on va replanter tout ça. Hein. Ça va passer l'hiver en terre pour avoir des belles récoltes l'année prochaine. Donc une petite pensée pour notre ami Christian. Ouais, Christian, c'est un ami du petit jardin. On avait échangé cette ail hein, contre des plants de fraisier. Je sais qu'il n'a pas été très gâté avec les plants qu'il avait eu chez nous. Il les a mis sur bâche et puis ça n'a sûrement pas été trop arrosé. Puis il a eu des petits soucis. Donc Christian revient chercher des plants de fraisier. Là, il n'y a pas de souci parce que ton ail, nous on en a fait du beau plan. Et puis tu es le bienvenu. Hein. Donc reviens chercher des fraisiers. Il va y en avoir d'ici peu de temps. Hein. Donc là, tu es le bienvenu. Mais je te dis, là ton ail c'est super. Hein. C'est super. Alors les gens nous en demandent, on peut pas encore en fournir là, cette année parce que ça va nous servir à faire le plan, mais vraiment du beau plan les amis. Hein. Puis alors là on en a mis dans nos coulis de tomates. Dans les coulis de tomates c'est super parce que c'est pas super agressif au niveau de l'estomac par rapport à de l'ail rose ou blanc. C'est pas aussi agressif et puis c'est vrai qu'on est on est moins agressé au niveau de l'estomac avec ce type d'ail. Donc c'est pas mal, ça a le goût d'ail, mais c'est moins agressif. Donc encore du travail les amis, encore du travail de repiquage là de cette ail. Mais on le mettra devant hein, parce que là on avait eu tellement d'ail prélevés par les chevreuils au mois juste après l'hiver là pour se purger que on les mettra devant, ils y viennent moins quand même.
Alors donc on sort un petit tour vers les tomates là qu'on avait ramassées ce matin là qui vont servir à faire les colis pour l'orine demain. Ben vous voyez, hein, de la belle tomate, hein, c'est vraiment divers et varié. Et puis maintenant on va se diriger vers les fruits, vers les pommiers. Et puis je vais avoir une petite pensée pour ma petite Myriam. Ben, Myriam et JP, ben, des bons amis du petit jardin ben, qui vont nous fournir les pommes parce que nous on en a, mais on n'en aura pas assez pour faire le jus de pommes cette année. Donc ben, c'est JP et Myriam qui vont nous fournir les pommes cette année hein, pour la plus grosse quantité. Donc un grand merci à eux. Puis on va avoir une petite pensée, puis je vais vous montrer nos pommiers à nous. Ils sont pas trop mal quand même. Hein. Ouais, donc nous au petit jardin, on n'a pas encore beaucoup de fruitiers. On est en train de les planter, mais il va falloir quelques années. Donc il faut avoir affaire à des amis. Il faut avoir plein d'amis hein, quand on fait le genre d'activité. Mais quand même, cette année, on est quand même gâtés les amis. Hein. Bah ouais, qu'est-ce qu'on a des beaux produits cette année. Bah ouais, tout ce qui est fruits, tout ce qui est fraises, pommiers, puis après on va aller voir les pruniers. Ben ouais, il faut que je ramasse les prunes là, parce que là ça y est, c'est mûr. Mais quand on a ces belles pommes, eh ben on est content. Bon, on n'en a pas encore en assez grande quantité hein, pour faire les jus de pommes. Mais ça va venir les amis. On plante tous les ans, on plante et puis vous voyez hein, là cette année ça a vraiment été une belle année à fruits. Une belle année à fruits, les pommiers, il aurait même fallu que je mette des cannes pour les soutenir parce que regardez ces pommiers ça donne. Hein. Alors il y en a quelques-unes qui sont gâtées, hein, qui sont au sol, mais vraiment on a de la belle pomme. Hein. Puis ça c'est de la pomme que vous pouvez manger là, mais vraiment au couteau, hein, c'est vraiment bien. Alors bien sûr il y en a, nos pommiers sont pas traités, hein, il y a quelques attaques. Ah, il y a quelques attaques les amis. Ouais, ça fait mal au cœur. Hein. Quand vous voyez une belle pomme comme ça, là, qui est attaquée comme ça, il va falloir trouver des solutions pour les années suivantes. Hein. Mais on ne veut pas traiter, on veut vraiment pas mettre de produits. Ouais, si vous avez la solution les amis, dites-nous. Mettez-nous en commentaire si vous avez la solution pour pas que ce soit attaqué comme ça. Bon, nous on va les manger quand même. Moi je vous assure qu'on va les manger parce que nous on n'est pas regardants. Donc même faire une petite compote avec, on va enlever la partie gâtée, mais vraiment ici il n'y a rien de se perd. Et puis après moi je les broie, hein. J'ai le petit broyeur là que j'avais acheté à Jean-Claude, le broyeur à pommes, là ça va tourner, hein. Dans les prochains jours ça va tourner. Donc là les amis on va se diriger vers les pruniers. Alors vers les jeunes pruniers qui ont été plantés au moment du Covid les amis. Ouais, on avait planté ça un petit peu avant le Covid, un petit peu avant qu'on ait été coincés tous à la maison, on avait planté ces fruitiers. Et puis là, en début de période, ces fruits ils étaient attaqués. Et puis là, les nouvelles prunes qu'il y a là, celles qui restent, elles sont exemptes de chenilles, de vers. Donc là, c'est super. Hein. C'est super. Alors là, super mûr. Hein. Oui, j'ai enfoncé mon doigt là. C'est super sucré, les amis. Donc là, on va récolter tout ça. Tout ça avant que les guêpes s'en chargent. Hein, parce que là, c'est quand même de la prune de belle qualité. Donc ce serait dommage de perdre tout ça. Et puis, on va mettre ça au frigo. Et puis, on consommera ça. On consommera ça à l'occasion parce que voilà, c'est bien d'avoir du beau fruit comme ça les amis. Ouais, donc là il y a un petit travail, donc on va faire ça peut-être demain matin. On va récupérer ça. Pour l'instant j'en mange une les amis. Waouh, c'est super, c'est sucré. Alors là c'est pareil, hein. Je pense qu'on sera en avance cette année au niveau des potirons. Ouais, là ça commence à... Tout ça, ça commence à bien mûrir. Hein. Alors bien sûr, ça manque d'eau. Hein. Oh là là, ça manque d'eau. Là, ça commence à baisser fort la tête. Mais ça n'empêche pas les légumes de mûrir. Alors là, ici, on a de la courge spaghetti. Alors j'y étais un peu fort, les amis. Oh là là, j'y étais un peu fort. J'avais fait quand même pas mal de plants. Bon, j'ai de la place. Hein. Après, j'ai de la place. J'ai planté tout ça. Et en fait, je m'aperçois qu'au final... oui, j'ai plusieurs dizaines, je dirais même une centaine de courges spaghetti qui sont là. Ça va être compliqué, hein, les amis, ça va être compliqué parce que vraiment, en plus, c'est des gabarits quand même assez
assez impressionnant. Ça va être compliqué pour écouler tout ça. Bon, après, ça va être les poulets qui vont en profiter. Hein. Ah, ça, ils vont se régaler, les amis, ils vont se régaler. Mais je vous dis, j'ai été un petit peu lourd, j'en courge de spaghetti. Alors comme vous voyez, je continue à manger ma petite prune là en allant vers le nouveau parc, c'est les patidous. Ah, les patidous, bah, ça mûrit bien aussi là en ce moment. Hein. Donc on va les regarder tout ça les amis. Alors ce qu'on peut constater sur le patidou, c'est qu'il n'a pas trop souffert de la sécheresse. Ouais non, les feuillages sont encore bien verts. Il n'y a pas trop d'oïdium dessus là, à l'heure actuelle. Et puis on a des beaux fruits, hein. Ouais, on a une quantité de fruits quand même assez important hein, sur chaque pied. Et je vous dis pourtant ils sont en plein cagnard hein, les amis, ils sont en plein cagnard. Et ça n'a pas trop souffert par rapport à certaines courges. Bah, vous avez vu hein, les courges spaghetti, elles ont pris cher là. Avec le manque d'eau, elles ont pris cher, mais ça... Le patidou, il a quand même bien supporté. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a un petit peu plus d'humidité dans le sol à ce niveau-là? Bon, on est peut-être un petit peu plus à l'ombre quand même. Il y a quand même pas mal d'arbres là qui sont là. Ben, il y a le tilleul, il y a le noyer qui sont pas loin. Et puis, est-ce que ça nous fait pas? Puis il y a la haie aussi. Hein. Et puis là, il y a une autre haie ici. Là. Donc, est-ce que ça fait aussi sur le fait que ce soit un petit peu plus à l'ombre et puis que ça ait moins souffert. Mais comme vous voyez, il y a des grosses quantités de patidous hein, qui sont là, qui ne sont pas encore tout à fait mûrs. Hein. Non, c'est pas encore tout à fait mûr, mais ça commence à avoir une belle couleur. Donc vous voyez, là on en a quand même une grosse quantité. Hein. Bah oui, on n'a pas hésité non plus dans le patidou les amis. Hein. Bah ouais, nous on fait jamais les choses à moitié. Donc on n'a pas hésité, il y en a quand même pas mal. Alors peut-être un petit peu moins que l'année dernière. C'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec Laurine. On aura un petit peu moins de courges. C'est dû bien sûr à la sécheresse. Hein. C'est dû au manque d'eau. Il y aura un petit peu moins. Peut-être des moins gros calibres. Parce qu'on a vu des super gros calibres l'année dernière. Mais moi, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il faut s'estimer heureux, hein, les amis. Allez, on continue sur une autre planche. La planche de tout ce qui est courge. Hein. Donc vous voyez, c'est un petit peu le bazar les amis, c'est un peu le bazar. On a semé un petit peu, enfin on a repiqué un petit peu tous nos plants sans les étiqueter. Donc il y a un peu de tout. Hein. Il y a du potimarron, il y a de la grosse courge, il y a du butternut, tout ça c'est mélangé. C'est bien aussi, comme ça on aura la surprise les amis, c'est bien aussi. On a du bleu de Hongrie. On a quand même, on commence à avoir des belles courges quand même. Regardez si c'est joli ça. Donc c'est pas mal en moins grande quantité. Ouais, non, c'est sûr, il y aura de la moins grosse quantité. Mais ça commence à bien pousser. Bon, comme je vous disais, hein, ça bénéficie aussi de l'ombre. Il y a un manque d'eau, mais je vous dis, là, on attend beaucoup de ces gros nuages là qui arrivent. Ah ouais, si ça pouvait pleuvoir. Vous pouvez pas faire la danse de la pluie pour nous, les amis? Parce que là, on en aurait bien besoin. Donc là, je vous dis, on a quand même quelques courges. C'est un peu disséminé quand même, parce que vous voyez, là, il y a pas grand-chose au mètre carré. Il n'y a pas grand-chose quand même. Et puis, il y a les fleurs qui avortent. Ouais, ça avorte parce que il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez d'eau, donc ça avorte, donc ça va rien faire. Hein. Ouais, donc tout ça, tout ce qui aurait dû être là, vous voyez là, hein, tout ce qui aurait dû être en fruits, ils n'y arrivent pas. Ils sont en train de crever, les amis, ils sont en train de crever. Donc on en a quelques-uns qui ont été un petit peu plus perspicaces. Voilà, on commence à avoir du beau butternut. Hein. Et puis quelques courges assez sympathiques, des courges musquées. Bon, celle-ci, on avait fait, ces courges-là, c'était pour Halloween, vous savez, avec les kits. Les kits l'année dernière pour les décorations, c'était super sympa ça. Voilà, c'était pas pour les manger, mais bon, c'était sympa. Bon, après c'est pareil, on a une jack-o'-lanterne là. Regardez si c'est beau ça, même sans la consommer, mais pour faire des belles petites décos là. Regardez les belles petites décos d'Halloween, ça c'est super sympa là au niveau des calibres. Bon, je vous dis, après, il y a beaucoup moins que l'année dernière. Bon, c'est tout, il va falloir faire avec. Hein. Il va falloir faire avec. Après, ce
ce sera comme ça, ce sera cette année. On n'a pas eu de chance avec la salade, on n'a pas eu de chance avec les courges. On s'est bien rattrapé sur les tomates, sur les pommes de terre. Donc c'est tout, c'est une année comme ça les amis. Alors et on va retourner voir le feu, hein, voir nos conserves, voir où ça en est, puis on va réalimenter, hein, je suppose. Là les amis, ça monte tout doucement, hein. Écoutez, le temps de la vidéo, ce que vous venez de voir, hein. On est quasiment à 70 degrés, hein. Ouais, c'est à 70 degrés, puis ça continue à augmenter, hein. Donc on va continuer à réalimenter le feu. Bon, on va peut-être continuer à faire la petite vidéo. J'aimerais bien quand même atteindre 100 degrés. Quand on va se quitter, vous verrez pas forcément le résultat parce qu'il faudra 20 minutes après. Ça fera une vidéo trop longue, mais j'aimerais bien vous montrer qu'on arrive à atteindre 100 degrés. Donc c'est parti, on va continuer. Puis je vais aller vous montrer les concombres du Kenya. Alors là, les concombres du Kenya, ça commence à bien mûrir. Alors je vous propose, on va en arracher un ensemble, on va en récolter un ensemble, les amis. Et puis on va l'ouvrir et puis je vais vous montrer ce que ça peut donner à l'intérieur si vous ne connaissez pas. Bon, après certains connaissent sans doute, hein. Mais donc on va vous montrer un petit peu ce que ça peut donner un concombre du Kenya à l'intérieur. Si vous avez envie, ou vous aussi, peut-être d'en cultiver l'année prochaine. Alors c'est super simple, hein. Ouais, au niveau de la culture, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de critères qui soient respectés. Il faut un petit peu de chaleur quand même, hein. Un petit peu d'eau, parce que là, ça demande un petit peu d'eau quand même. Je vais aller chercher un couteau et puis on va ouvrir ce petit concombre du Kenya, puis vous montrer ce que ça peut donner à l'intérieur. Donc on va ouvrir le concombre du Kenya pour vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Alors regardez la couleur, c'est vraiment sympathique. Alors beaucoup de grains, on dirait un petit kiwi en fait les amis. Donc là, nous on mange ça à la cuillère. Vous mettez un petit jus de citron, un petit peu de sel et ça suffit les amis, ça suffit. Donc là moi je vous conseille un petit peu cette culture. Vous voyez, c'est quand même sympathique et puis ça fait un petit peu une petite touche exotique dans le... Alors ce qu'on peut remarquer avec le feu de bois, c'est que dès que ça a pris, en fait ça monte très vite, hein. Là on est déjà à 90 degrés, 95 degrés. Et c'est en constante augmentation, donc ça monte hyper vite. Alors on fait un bon feu en dessous, hein, on a bien alimenté, mais ça monte très vite. Alors le challenge, ça va être de maintenir cette température, hein, parce que je vous rappelle qu'il faut obtenir, nous on va dire 110 degrés, on va essayer de les maintenir pendant 20 minutes pour avoir une bonne conservation, hein. Donc nous c'est ce qu'on s'est fixé. Dès qu'on va obtenir 110 degrés, on va déclencher un petit minuteur sur le téléphone et puis il faut qu'on essaye de tenir cette température pendant 20 minutes. Et puis une fois qu'elle sera maintenue, qu'on aura réussi à la tenir pendant 20 minutes, on va couvrir et puis on va laisser à l'intérieur comme ça jusque temps que ça refroidisse, hein, les amis. Donc vous voyez, on a obtenu les 110 degrés. Donc écoutez, là je viens de déclencher le minuteur pour 10 minutes, c'est parti. Donc vous voyez, ça bout vraiment bien. Je suis en train de recouper du bois. Il faut réalimenter les amis, il faut réalimenter, mais ça fonctionne, hein. Jusque là ça fonctionne. Alors les amis, on va se quitter, hein. Et écoutez, ça a fonctionné. On a réussi à obtenir la température. On va laisser reposer tout ça. Nous, on est en pleine dégustation là avec des clients qui viennent d'arriver sur les confitures. Donc écoutez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, surtout, soyez heureux dans votre jardin. Et à une prochaine fois au petit jardin de Harry.